Aujourd'hui, composer une grille d'image, un split screen, ou un mur vidéo dans Premiere Pro, c'est un travail d'orfèvre. Positionner chaque clip à la main, ajuster l'échelle, recadrer, aligner les gouttières au pixel près, recommencer ensuite dès qu'on change une cellule. Et je ne vous raconte pas non plus le temps que vous allez mettre à animer tout cela avec des images clés. Eh bien, je suis très heureux de vous présenter mon nouveau plugin pour Adobe Premiere Pro, Gridwall Pro, qui va faire tout cela pour vous. Il vous suffira de dessiner la grille que vous souhaitez, vous empilez ensuite vos clips sur des pistes distinctes, et vous appliquez votre grille. Cela vous intéresse de savoir comment? Allez, je vous montre. Alors d'abord, ce plugin est disponible en français et en anglais, sans recharger le panneau. La première étape va être de sélectionner les pistes sur lesquelles vous souhaitez justement faire cet aménagement. Par exemple, ici, 2 pistes vidéo, eh bien, je vais pouvoir sélectionner le nombre soit de colonnes, soit de lignes. Prenons par exemple 2 colonnes. Il me suffira ensuite d'appliquer, et automatiquement, vous voyez que les 2 pistes s'aménagent telles que je le souhaitais. Si jamais je ne suis pas content du résultat, eh bien, je viens basculer cette fois-ci 2 plans vidéo l'un sur l'autre, et j'applique. Ce qui est intéressant également, c'est que vous allez pouvoir complexifier les grilles, soit en augmentant le nombre, par exemple ici, de colonnes, j'applique à nouveau, et vous voyez que là, j'avais 2 pistes désactivées, je vais les réactiver, je sélectionne les 4 pistes, et j'applique ce modèle. Mais cela va beaucoup plus loin que cela, puisque vous allez aussi pouvoir complexifier encore davantage vos grilles, par exemple en fusionnant ou en scindant certaines cellules de cette grille. Si nous passons ici à 3 colonnes, eh bien je vais pouvoir sélectionner la 1, la 2, les fusionner, la 4, la 5, les fusionner. Il me suffira à nouveau d'appliquer ce modèle. Si je ne suis pas content du résultat, eh bien je peux sélectionner la 1, la scinder, sélectionner la 5, la scinder, 2, 3, et je fusionne, 3, 4, et je fusionne. Ensuite, j'applique. Autre particularité, vous allez aussi pouvoir rajouter à la fois des gouttières, mais également des marges pour décoller justement vos vidéos des bords de votre canevas. Par exemple, ici j'applique une marge de 2%, et j'applique. Si vous le souhaitez, vous pouvez également appliquer des coins arrondis. Vous appliquez à nouveau. Si jamais vous aviez besoin d'appliquer une mise en forme spécifique à une cellule, eh bien Gridwall va vous permettre de le faire. Pour cela, il suffira de sélectionner votre cellule. Un panneau spécifique va venir s'ouvrir. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir cocher cette case en disant que vous allez, dans cette cellule, mettre un réglage un peu particulier. Je vais ici réinitialiser les coins arrondis, et j'applique. Je vais pouvoir faire de même pour la dernière. Je détache, et je réinitialise également les coins. Alors vous allez me dire, une grille comme ça, c'est sympa, mais si ça pouvait être animé, ce serait encore mieux. Eh bien, figurez-vous que plutôt que de développer également cette partie animation, je suis allé tout simplement chercher les effets de transition vidéo qui existent nativement dans Premiere Pro, et je vous les ai intégrés sous forme de transition d'entrée et de transition de sortie, avec ici un partage de la durée. Il vous suffira ensuite de venir cliquer dans cette liste, de choisir, et ensuite d'appliquer. Vous voyez qu'actuellement, les deux que nous avons choisi de mettre en forme séparément n'ont pas justement cet effet. Si jamais je décoche cette case pour la 4, et également la case pour la 1, que j'applique, et bien à ce moment-là, elles sont dotées de la même animation que les autres cellules. Et justement, si vous aviez envie d'animer séparément ces cellules, à nouveau, vous allez pouvoir cocher la case, et venir ensuite choisir le type de transition différent que vous souhaitez appliquer justement à cette cellule en particulier, et ensuite d'appliquer. Alors, je vous ai également facilité la tâche en termes également de gestion de ces effets, puisque dans cette liste impressionnante, vous allez avoir la possibilité de venir glisser
certains effets favoris, justement, dans vos favoris. Il vous suffira de cliquer sur l'étoile, et automatiquement, cet effet va venir se glisser dans la partie haute dédiée justement à ces fameux favoris. Si par la suite, vous souhaitez justement rajouter un favori supplémentaire, eh bien, il vous suffira de venir cliquer sur cette zone. J'en rajoute un troisième. Et la prochaine fois, j'aurai juste à sélectionner l'un des trois que j'ai glissé dans cette zone. Appliquons le même effet partout. Alors vous allez me dire, mais la prochaine fois, quand j'aurai besoin de refaire ce modèle, est-ce qu'il va falloir que je reparte de zéro? Eh bien non, puisque je vous propose également de sauvegarder justement ces modèles. Dans le bas de cet écran, vous allez pouvoir donner justement un nom particulier à ce preset. Et ensuite, pouvoir cliquer sur sauvegarder. Si je réinitialise avec une grille de 2, classique, que j'applique, eh bien je n'aurai qu'à sélectionner dans la liste le modèle, le charger, et l'appliquer. Alors si vous aviez une séquence verticale, en 9/16 par exemple, eh bien ce plugin est également compatible avec ce type d'orientation de Canva. Prenons une grille classique, par exemple ici de ligne, j'applique. Ici vous voyez que j'ai une troisième piste, eh bien je peux passer un modèle, non pas comme celui-ci, mais simplement une colonne et 3 lignes, et j'applique. Si maintenant vous souhaitiez mettre en avant une piste en particulier, je rajoute une quatrième ligne, je viens sélectionner la 1, la 2, et je fusionne. J'applique ensuite. Je peux faire l'inverse. À nouveau, je sépare, je sélectionne la 3 et la 4, et je fusionne. Il me restera ensuite une dernière fois à appliquer. Une dernière petite chose, si vous avez à passer d'une séquence à l'autre, vous voyez qu'ici l'aperçu ne se met absolument pas à jour au regard de ce que nous avons actuellement sur le moniteur programme. Eh bien, je vous ai mis à disposition le bouton rafraîchissement. Si vous cliquez dessus, automatiquement, il va vous afficher la grille qui va correspondre au modèle que vous avez actuellement. Même chose, si je passe à la partie verticale, je rafraîchis, et automatiquement, vous voyez, il m'affiche la grille actuelle. À nouveau, si vous souhaitez garder ce modèle, eh bien, il vous suffira de l'enregistrer. Sympa, non ?